Salut vous, bienvenue sur Just Noah. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands mythes qui circulent encore. L'idée que ressentir des émotions négatives serait un signe de faiblesse. C'est faux. La vraie sagesse n'est pas de contrôler ses émotions comme un dictateur. C'est de les connaître comme on connaît un fleuve puissant. La Seine, le Rhône ou le Danube. Comprendre ses courants, ses secrets, sa force, c'est ce qu'on appelle la sagesse émotionnelle. Et je vais partager avec toi 3 piliers pour cesser d'être prisonnier de tes tempêtes intérieures et devenir le navigateur conscient de tes propres eaux. Pilier 1, le détective des émotions. Beaucoup de gens vivent dans une brume émotionnelle. Ils ressentent du malaise, de l'anxiété, de l'irritation, mais ne savent pas mettre de mots dessus. Le premier pas, c'est la clarté. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, demande-toi quel est le nom exact de cette émotion. Est-ce de la colère ou de la blessure? De l'anxiété ou de la peur? De la tristesse ou de la déception? Puis demande quel message cette émotion veut-elle me transmettre. La colère montre qu'une de tes limites a été franchie. La tristesse révèle une perte. La peur alerte d'un danger. L'anxiété indique que tu es coincé dans un futur qui n'existe pas. Quand tu donnes un nom, l'émotion cesse d'être un nom. Elle devient un messager. Et un messager apporte un message que l'on peut écouter. Pilier 2. La pause sacrée entre le déclencheur et la réaction. Entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il existe un espace. Et c'est là que vit la sagesse émotionnelle. Imagine, ton manager critique ton travail. L'émotion est la colère. L'impulsion est de répondre sèchement. Mais si tu crées une pause, respirer profondément, compter jusqu'à 5, aller marcher 1 minute, dans cet espace, tu reconnectes avec la raison. Demande-toi, que ferait la version la plus sage de moi-même maintenant? C'est dans cette pause que naît la réponse consciente. Ce n'est plus une réaction automatique, c'est un choix aligné avec tes valeurs. Pilier 3, l'alchimie de l'auto-bienveillance. Nous sommes souvent nos propres bourreaux. Quand nous échouons, la voix intérieure nous traite d'incompétents. Mais la sagesse émotionnelle, c'est de remplacer le fouet par l'étreinte. Demande-toi, si c'était mon meilleur ami qui vivait ça, que lui dirais-je? Jamais tu ne dirais, tu es un raté. Tu dirais, c'est normal de ressentir ça. Qu'est-ce que tu peux apprendre ici? Ou encore, je suis là pour toi. Les émotions difficiles pèsent déjà assez lourd. Tu n'as pas besoin d'ajouter de la condamnation. Traite-toi avec la même compassion que tu offres à ceux que tu aimes. C'est ainsi que tu crées un espace sûr en toi pour intégrer et grandir. Alors, les 3 piliers de la sagesse émotionnelle sont 1. Être détective. Donner un nom à l'émotion et écouter son message. 2. Créer la pause sacrée. Séparer le déclencheur de la réaction. 3. Pratiquer l'auto-bienveillance. Te parler comme tu parlerais à un ami. La sagesse émotionnelle, ce n'est pas être froid. C'est être intime avec tes émotions sans être détruit par elles. C'est danser avec la tempête en sachant que tu n'es pas la tempête. Tu es le danseur. Si cette danse intérieure a touché ton cœur, partage-la parce que le monde a besoin de plus de personnes émotionnellement sages. À très bientôt et rappelle-toi, avec tout le courage de ton cœur vulnérable, je suis sagesse émotionnelle.